Bonjour et bienvenue sur Computer Scientist. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre ce qu'est l'algèbre de Boole et pourquoi il est si important dans l'informatique. Bon visionnage. George Boole est un mathématicien, logicien et philosophe anglais né le 2 novembre 1815 et mort le 8 décembre 1864. Il est connu pour être le créateur d'un nouvel algèbre appelé algèbre de Boole en son honneur, et il a reçu en 1844 la Royal Medal de la Royal Society en récompense pour ses travaux. Tout d'abord, l'algèbre de Boole ne se base pas sur le système décimal que nous connaissons. À la place, il utilise le système binaire, qui ne connaît que deux chiffres, 0 et 1, sans virgule. Ces valeurs peuvent être également représentées par vrai et faux, haut et bas, ou ouvert et fermé, etc. Certes, à première vue, n'avoir que deux valeurs possibles semble grandement limiter les possibilités. Mais détrompez-vous, deux valeurs suffisent amplement. Justement, intéressons-nous à ce que l'on peut faire avec des 0 et 1. Commençons par étudier ce que l'on appelle les portes ou opérateurs logiques. Les portes logiques sont des éléments qui vont prendre en entrée des variables binaires, donc soit des 0 soit des 1, et qui vont avoir une sortie dont la valeur va dépendre de ces entrées. La plus simple est la porte non. Elle prend en entrée une valeur et retourne la valeur inverse. Ainsi, non de 0 retourne 1 et non de 1 retourne 0. Mais les portes logiques peuvent prendre plusieurs entrées. C'est le cas par exemple de la porte OU qui prend deux ou plus d'entrées et retourne vrai si l'une des entrées vaut vrai et faux si elles valent toutes faux. Cette dernière a une variante, le OU exclusif, qui réagit comme la porte OU mais qui va valoir faux si les entrées sont égales. Elle pourrait être représentée par un et différent d'eux. Nous allons enfin étudier la porte et, qui prend également deux ou plusieurs entrées, et qui retourne vrai si toutes les entrées valent vrai, et faux s'il y en a une qui vaut faux. Mais il est aussi possible de faire des opérations arithmétiques avec la base 2. Par exemple, la multiplication s'effectue exactement comme on a l'habitude avec les nombres décimaux. Nous voyons ici que 0 fois 0 égale 0, 1 fois 1 égale 1, 0 fois 1 égale 0, et 1 fois 0 égale 0. Si vous avez bien suivi, vous devriez avoir remarqué que la multiplication produit le même résultat que la porte et. L'addition est plus particulière. Nous avons toujours 0 plus 0 égale 0, 1 plus 0 égale 1, et 0 plus 1 égale 1. Par contre, le cas 1 plus 1 est plus particulier. En effet, dans l'algèbre de Boole, 1 plus 1 égale 0, mais avec une retenue de 1. Ce qui donne 1 plus 1 égale 1, dans un cas avec juste une opération, car on réadditionne le 0 et le 1 de la retenue, ce qui donne 1. Là encore, vous avez certainement remarqué que l'addition produit le même résultat que la porte OU. Il existe d'autres portes ou d'autres opérateurs possibles, mais nous ne les verrons pas dans cette vidéo. Vous trouverez des liens si vous souhaitez aller plus loin dans la description de la vidéo. Après avoir regardé les deux premières parties de cette vidéo, vous devez vous demander quel est le rapport entre l'algèbre de Boole et l'informatique. Pour comprendre, penchons-nous sur la composition d'un ordinateur. La majorité des composants d'un ordinateur, comme par exemple le processeur ou la RAM, sont composés de transistors. Les transistors sont des petits éléments en électronique semi-conducteurs qui possèdent une entrée et une sortie. Un transistor émet une puissance électrique si la puissance électrique de son entrée dépasse un certain seuil. Ainsi, un transistor peut décider tout seul s'il doit émettre un courant ou non. Maintenant, imaginez que la décision du transistor soit d'émettre ou non un courant électrique
représente un 0 ou un 1. Eh bien, il est ainsi possible de créer des circuits composés de transistors qui vont appliquer les règles de l'algèbre de Boole. Ainsi, en agençant les transistors de manière intelligente, il est possible de créer des portes logiques ou des additionneurs par exemple, qui permettront au processeur de faire des calculs. George Boole est donc un des pères de l'informatique théorique, et cela plus de 100 ans avant l'invention du premier ordinateur. Hit the turn, flip the bird, bust a bitch, make 'em swerve. Bang, bang into the curb. Oh, word, we absurd. Got the fire we can burn. Bang, bang into the curb. Bang into the curb. Bang it, bang into the curb. Bang into the curb. Bang it, bang into the curb. C'est la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez enrichir vos connaissances sur l'algèbre de Boole, vous trouverez dans la description quelques liens qui vous permettront d'approfondir vos connaissances. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.